Bonsoir et bienvenue à David News sur les ailes du pouvoir magazine, les titres à suivre dans cette première édition. Le commerce sur toutes ses formes sévit dans la capitale économique à la foire internationale des affaires et du commerce, des biens et services, des secteurs entre autres de l'agriculture, de la banque, de l'agro-industrie sont mis à la vue des consommateurs par des entreprises locales et internationales. 6 novembre 1982, 6 novembre 2023. Cela fait exactement 41 ans que le président Paul Biya dirige du main de fer le Cameroun. Ce lundi, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont été nombreux dans la capitale économique à célébrer cette journée spéciale. Voilà pour les titres. La deuxième édition de la Foire internationale des affaires et du commerce se déroule depuis le 1er novembre 2023 à l'esplanade du stade Omnisport de Bipanda dans la ville de Douala. Une plateforme idéale pour des expositions des produits agricoles, le B2B, également le B2C. Le thème retenu pour cette année est le commerce, l'évier de la relance économique, de l'industrialisation et de l'intégration régionale. Notre reporter Jonathan Kana y a fait un tour et voici son reportage. La Foire internationale des affaires et du commerce offre une possibilité aux entreprises de se dévoiler et de se démarquer. Une occasion qui se manifeste depuis le 1er novembre 2023 à l'esplanade du stade Omnisport de Bipanda dans la ville de Douala. Une opportunité que certains ont saisie dans cette édition. C'est ma première participation à la FIAC. Pour moi, la FIAC un peu, je ne sais pas si les années antérieures, c'était aussi comme ceci. Moi, vraiment, je ne vais pas trop me plaindre parce que c'est ma première année. D'une durée de 12 jours, plus de 100 entreprises des grandes, petites et moyennes entreprises nationales reparties dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture, l'agro-industrie, le commerce, la banque et l'import-export sont vivaces à cette plateforme de l'industrialisation et de l'intégration régionale. Cette deuxième édition vise à promouvoir le commerce et de faire de ce concept commercial un maillon fort pour l'industrialisation du monde en général et de l'Afrique. Quelques heures après le drame de Monfé dans le département de la Magno, dans la région du sud-ouest, où plus de 20 personnes ont été tuées, soit des femmes, des hommes et des enfants dans la nuit du 6 novembre 2023. Le président de la République adresse son émoi au gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okalia Bilaï, et condamne avec fermeté cet acte horrible qui a ôté la vie à d'innocents citoyens. Il instruit les autorités compétentes d'organiser en urgence l'assistance aux familles des victimes et aux blessés et rassure que tous les moyens seront déployés pour retrouver et punir les coupables avec toute la rigueur de la loi. Je le disais en titre, le carrefour Somatel à Bali, dans l'arrondissement de Douala 1er, s'est muni de plus d'une centaine de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sortis pour célébrer les 41 ans la magistrature suprême de son président national, le chef de l'État, Paul Biya. Le thème retenu pour cette année est « Renforçons la vigilance et ravivons la flamme de notre militantisme derrière notre président, son Excellence Paul Biya ». Reportage. Lundi 6 novembre 2023, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Vouri 1 ont été des milliers à célébrer en grande pompe les 41 ans à la magistrature suprême de son président national, chef de l'État, Paul Biya. La manifestation a débuté par une tranche de reconnaissance, laquelle est longuement revenue sur les prouesses du chef de l'État. Il a su s'appuyer sur son parti et ce parti en a fait un champion. Le bilan exaltant que nous avons de notre champion, après les combats et les grands combats livrés qu'il a remportés. Déroulé à Bali dans Douala 1er, la journée spéciale a été présidée par le président de la section RDPC Vouri 1, le maire Lengue Malapa Jean-Jacques, en présence du gouverneur du littoral, représenté par Boubakari Aman, secrétaire général de ses services, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, le sous-préfet de Douala 1er, Omarou Michel. L'événement a eu pour leitmotiv le prônage du vivre ensemble entre les peuples camerounais. Nous manifestons parce qu'il faut célébrer 41 ans et
En regardant les réalisations du président Paul Biya, nous ne pouvons que nous satisfaire de ces différentes manifestations. Mais particulièrement, nous sommes heureux de constater que le vivre ensemble, très souvent prôné, est effectif à Douala, que ce soit dans les 3 cantons et également dans les quartiers emblématiques de la ville. Nous chantons à l'unisson « Vive le renouveau ». La cérémonie a été décorée par des danses traditionnelles, de quoi rendre plus mémorable l'anniversaire de 41 ans à l'accession au pouvoir du président. Joyeux anniversaire à son Excellence Paul Biya. À l'étranger, $1 milliard de financement a été débloqué par la BAD à destination des entreprises détenues ou dirigées par les femmes dans le cadre du programme AFAWAR. Le programme prévoit augmenter de 4 milliards pour rendre plus autonomes les femmes en comblant le déficit de financement qui affecte les femmes en Afrique. Le pourcentage des femmes entrepreneurs se lève à 27% dans le monde. La problématique du financement des femmes a été soulevée à Marrakech en marge du Forum de l'investissement pour l'Afrique 2023. La 3e édition de la foire commerciale intra-africaine a débuté le 9 novembre au Caire en Égypte. L'objectif, promouvoir le commerce et l'investissement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette année, la IATF accueillera plus de 1500 participants de 55 pays africains ainsi que 35 000 visiteurs, 45 milliards de dollars de transactions, 43 milliards de dollars de transactions commerciales et d'investissement sont attendus au terme de cette édition. Cette plateforme vise à créer un marché unique de plus de 1,3 milliard de personnes et un PIB de plus de 3 400 milliards de dollars. Au Niger, il y a un mois, l'ex-président Mohamed Bazoum a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour dénoncer son arrestation arbitraire et la violation de ses droits. Le 6 novembre 2023, à Dakar, ses avocats ont plaidé sa cause par visioconférence où ils ont demandé la restitution de son droit de déplacement et de politique et pour un retour à l'ordre constitutionnel. Selon l'une des avocats de Mohamed Bazoum, maître Florence Lohan, dit, je cite, « Il faut que la Cour prenne une décision pour dire ce qui est dit dans nos textes, que les changements anticonstitutionnels sont illégaux pour mettre fin à toutes les visées putschistes dans notre région. » Fin de la citation. Les avocats de l'État du Niger jugent cette plainte irrecevable, estimant que la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas vocation de rétablir l'ordre constitutionnel. L'affaire a été renvoyée le 30 novembre prochain. Il faut rappeler ici que Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet dernier et est depuis lors retenu en résidence surveillée avec sa femme et son enfant. Dans la page sport de ce journal et également pour clôturer, nous nous intéressons à la Coupe du Monde 2026. Le coach Rigobert Song a dévoilé il y a quelques jours la liste des joueurs convoqués pour les premières et deuxièmes journées des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde où le Cameroun s'affrontera avec l'île Maurice et la Libye respectivement le 17 et le 21 novembre 2023 à Benghazi et également à Douala. Le reportage de Jonathan Gana. Après s'être qualifié pour la CAN 2023, le Cameroun se lance dans la marche vers la Coupe du Monde 2026. Pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires, le sélectionneur Rigobert Song a dévoilé sa liste. Une sélection de 24 joueurs, dont 3 gardiens de but, 2 défenseurs, 5 milieux de terrain et 7 attaquants. L'absence de certains joueurs à l'instar de Choupo-Moting, Mominga Maleu, Koundé Malong sont observés. Le sélectionneur Rigobert Song souhaite créer une nouvelle équipe plus jeune et dynamique avec des joueurs compétitifs qui gagnent en maturité, qui ont la confiance en soi et avoir le jeu dans les jambes. Et aujourd'hui, je pense que moi, c'est de créer une équipe compétitive. On ne va pas revenir en arrière pour faire revenir les noms avec lesquels tu as prononcé aujourd'hui. C'est plus pareil, les conditions ne sont plus les mêmes et c'est plus les mêmes personnes. Et aujourd'hui, nous adaptons avec des joueurs que nous avons et de faire avec eux.
Le Cameroun va affronter l'île Maurice le 17 novembre à Douala avant de se déplacer à Benghazi pour affronter la Libye 4 jours plus tard. Les Lions indomptables doivent gagner ces 2 matchs pour bien se lancer dans cette course à la qualification du Mondial 2026. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur la page Les Ailes du Pouvoir Magazine. Passez un agréable week-end. Bonsoir.